Bonjour les amis, la liberté financière, c'est un peu le rêve ultime pour tout le monde, non? Cette idée de ne plus jamais avoir cette petite boule au ventre en regardant son compte en banque. Aujourd'hui, on va vraiment décortiquer ensemble pourquoi ce rêve reste inaccessible pour l'immense majorité des gens. Mais imaginez une seconde. Se réveiller sans le stress de l'alarme. Pouvoir vraiment aider sa famille, sans avoir à compter chaque centime. Dire oui à un projet qui nous fait vibrer, juste parce qu'on en a envie. C'est ça la vraie promesse au fond. Retirer complètement l'argent de l'équation de nos choix de vie. Sauf que la réalité, elle est brutale. Ce graphique, il ne ment pas. Pour 90% des gens, et c'est peut-être même plus, cet état de liberté ne sera jamais atteint. Ils vont passer toute leur vie à échanger leur temps précieux contre de l'argent. Alors, la question centrale, la seule qui vaille, c'est pourquoi? Qu'est-ce que les 10% font de si différent? Pour répondre à ça, on va suivre un plan très clair. D'abord, on va explorer les 3 raisons principales qui mènent tout droit à l'échec. Et ensuite, la partie la plus intéressante, on va découvrir le plan d'action concret pour enfin rejoindre le camp des 10%. Allez, on y va. Ok, alors la toute première erreur, la plus fondamentale de toutes, c'est que la majorité des gens avancent dans le brouillard, sans la moindre idée de leur destination. C'est comme naviguer sans carte et sans boussole. Et là, c'est fascinant de voir la différence entre un fantasme et un véritable objectif. Les 90%, ils pensent avec des images très floues, devenir riche, avoir une belle voiture. C'est vague. Les 10%, à l'inverse, ils pensent en chiffres. Ils ont une cible, un montant précis, calculé, à atteindre. Et cette cible, la voilà. La liberté financière, ce n'est pas un sentiment abstrait. C'est une équation mathématique toute simple. Le jour où les revenus que vous touchez sans travailler, vos investissements par exemple, dépassent vos dépenses de tous les mois, eh bien ce jour-là, vous êtes libre. C'est aussi simple et aussi puissant que ça. Passons maintenant au deuxième grand piège. Celui-là, il touche quasiment tout le monde, même ceux qui gagnent très bien leur vie. C'est le piège qui vous fait courir sur place, comme un hamster dans sa roue. Ce phénomène a un nom, l'inflation du style de vie. C'est la raison numéro 1 pour laquelle gagner plus d'argent ne veut absolument pas dire devenir plus riche. Prenons un exemple concret. Vous obtenez une augmentation. Super! 300 € de plus chaque mois qui tombent sur le compte. Spontanément, qu'est-ce que la plupart des gens font avec cet argent frais? Eh bien, pour la grande majorité, la conséquence est quasiment immédiate et totalement prévisible. Voilà, ces 300 € sont instantanément aspirés par de toutes nouvelles dépenses. Un leasing pour une voiture un peu plus sympa, un nouvel abonnement de streaming, quelques restos en plus, et à la fin du mois, il reste exactement la même chose qu'avant, 0. Et cette métaphore du tapis roulant illustre le problème à la perfection. Le revenu a augmenté, donc la vitesse sur le tapis a augmenté, mais la position, elle, n'a pas bougé d'1 centimètre. C'est du mouvement, mais sans aucune progression. La clé, ce n'est pas de gagner plus, c'est de garder plus de ce que l'on gagne. On arrive maintenant à la raison la plus profonde et de loin la plus difficile à surmonter. Le véritable obstacle n'est pas économique, il est psychologique. C'est une bataille contre soi-même. Pensez-y 2 minutes. Le système scolaire, il est conçu pour former de bons salariés, pas de bons investisseurs. Il nous lâche dans la nature complètement démunis face à des concepts financiers de base. Du coup, l'argent devient une source de stress, d'anxiété, quelque chose qu'on subit bien plus qu'on ne le maîtrise. Cette comparaison est absolument cruciale. Elle montre que tout le monde a peur, oui, mais pas de la même chose. Les 90% sont terrifiés par le risque à court terme, la volatilité des marchés, un crash. Les 10%, eux, sont terrifiés par le plus grand risque de tous, le regret. Le regret de se réveiller à 65 ans en se disant « je n'ai rien construit pour moi ». Mais pourquoi cette peur du risque et cette recherche du plaisir immédiat? C'est notre cerveau primitif qui est aux commandes. Il est câblé pour la survie immédiate, voir un fruit, le manger, pas pour la planification à long terme. Investir, c'est-à-dire sacrifier un plaisir aujourd'hui pour un bénéfice dans 10, 20 ou 30 ans, est un acte qui va complètement à l'encontre de notre nature profonde. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a la pression sociale. Si tout votre entourage ne parle que de dépenses, des prochaines vacances, du dernier gadget à la mode, ça devient extrêmement difficile d'être le seul à ramer à contre-courant. Notre environnement est un facteur absolument déterminant. Bon, après ce diagnostic qui peut sembler un peu sombre, on passe à la partie la plus importante. Comment, concrètement, on fait pour basculer du groupe des 90% à celui des 10%? Et là, j'ai une excellente nouvelle. La barrière à l'entrée, ce n'est pas d'avoir déjà une grosse somme d'argent de côté. Pas du tout. C'est un club ouvert à tous. Le seul et unique ticket d'entrée, c'est un changement d'état d'esprit. C'est un défi purement psychologique, et donc c'est à la portée de tout le monde. Alors, voici le plan de match en 5 étapes. 1. Définissez votre chiffre. Cette fameuse règle des dépenses annuelles multipliées par 25 est une excellente boussole.
Elle vous donne une estimation du capital nécessaire pour vivre des rendements de vos placements. C'est votre destination. 2. Éduquez-vous sans cesse. Lisez, écoutez les podcasts, suivez des chaînes. La connaissance transforme la peur de l'inconnu en risque calculé. 3. Et c'est peut-être le plus important, payez-vous en premier. Mettez en place un virement automatique de 10 à 15% de vos revenus vers un compte d'investissement le jour même où la paye tombe. L'idée, c'est de retirer l'émotion et la discipline de l'équation. C'est le système qui bosse pour vous. 4. Acceptez que ce soit ennuyeux. Bâtir un patrimoine, ce n'est pas un film d'action. C'est lent, régulier et pas du tout spectaculaire. Et enfin 5. Soignez votre environnement. Entourez-vous, même si c'est virtuellement, de contenus et de personnes qui parlent de construction, de projets et pas seulement de consommation. Au final, le point crucial, c'est celui-ci. Si 90% des gens échouent, ce n'est pas parce que c'est techniquement compliqué, c'est parce que c'est difficile émotionnellement. C'est une lutte de tous les jours contre nos propres instincts et contre la pression sociale. La vraie question n'est donc pas « pouvez-vous le faire ?», mais « le voulez-vous vraiment ?» Si vous avez décidé aujourd'hui de faire partie des 10%, commencez par un geste simple. Laissez un like pour montrer votre engagement. Et dites-moi en commentaire la première chose que vous allez changer après avoir suivi cette analyse. Abonnez-vous pour d'autres décryptages qui vous donneront les outils pour reprendre le contrôle.